Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. La joie, la bonne humeur, la proximité comme d'habitude pour les ADD sur TV Sud avec le Wax et Jonta dans un instant, en mix live si l'on peut dire, une chanteuse, un rappeur, je crois si je dis pas de bêtises, un DJ. Ce sera dimanche 30 sur la scène de l'Australienne pour nous parler du musical Confront. Ce sont des battles chaque dimanche, c'est gratuit et je crois même les artistes sont payés, hein, c'est ça Sora. C'est bien ça. Oui. Et bienvenue sur le plateau. On va parler de musique également, de Tech House, ça tombe bien, très musical ce soir l'émission avec Maxime. Très. On va partir du côté de Berlin, ensuite on va revenir du côté de Montpellier avec deux artistes locaux pour une prochaine Tech House Calling à la Villa Rouge. Embarquement immédiat, la chronique afficionne avec Christophe Chef. Bonsoir mon Christophe. Salut Julien. Bien remis de l'anniversaire la semaine dernière. Oui, mais toujours avec de la rétention de cadeaux de ton côté. On va voir ça, affaire à suivre. Chronique afficionne avec le printemps des jeunes aficionados, la présentation de l'édition 2013 et une petite surprise ganadère de Noël. Petite surprise, belle soirée du 31 décembre dans un château, pas loin de Lunel, le château du Pouget. C'est l'affaire de Lucas. Bonsoir Lucas et bienvenue sur ce plateau pour nous parler de cette belle soirée du 31 décembre. Des belles tronches, des tronches de rugby, c'est pour la bonne cause. Le livre des rugbyman avec notamment Fufu, Fulgence Ouedraogo, le Montpellierin qui sera en interview à la fin de cette émission. Évidemment, le top 14 du MHR en fin de soirée magique sous chapiteau. Ça s'appelle l'étrange réveillon au Domaine d'eau. Elle est avec nous, c'est Laurie sur ce plateau. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Et bienvenue pour ces belles soirées 28-29 pour les enfants, mais aussi pour les plus grands pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit, le 31 décembre. Et voici l'essentiel de l'actu, les titres avec la rédaction. L'info avec Marlène Mec. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. On reparle de la suite d'un fait divers à Montpellier. Oui, deux adolescentes étaient interpellées après un vol à l'arraché qui avait causé la mort d'un octogénaire. C'était en juillet dernier. Deux jeunes gens tentent de voler le collier en or d'une vieille dame. Son époux s'interpose et tombe violemment par terre. L'homme âgé de 86 ans est décédé quelques jours plus tard. Les deux garçons âgés de 15 et 16 ans ont fui sur un scooter et 5 mois après, c'est notamment grâce à des analyses ADN que la sûreté départementale a pu remonter à ces deux suspects. Ils ont été arrêtés lundi. Ils devraient être mis en examen et placés en détention provisoire. Et puis, Pierre de Bousquet de Florian. Vous savez qui c'est, Julien? Non. C'est le futur préfet du Languedoc-Roussillon, l'ex-patron de Il avait un nom de préfet en même temps. Voilà, il est obligé, là. Donc, Pierre de Bousquet de Florian, l'ex-patron de la DST entre 2002 et 2007, a été nommé ce matin au Conseil des ministres. Il quitte donc la préfecture de la région Haute-Normandie pour remplacer Thierry Lataste à Montpellier. Le préfet de l'Hérault et du Languedoc-Roussillon est en passe de rejoindre Paris et le ministère de l'Intérieur en tant que directeur de cabinet de Manuel Valls. Thierry Lataste qui n'aura fait qu'un court passage dans la région où il avait été nommé en juillet dernier. Autre titre à la une. La grogne des gardiens de prison à Nîmes ce matin. Ils étaient une cinquantaine à bloquer l'accès à la maison d'arrêt pendant plusieurs heures. Un mouvement à l'appel des syndicats pénitentiaires pour réclamer l'embauche de 10 surveillants supplémentaires et dénoncer la surpopulation carcérale. Actuellement à Nîmes, il y a 2 fois plus de détenus que de places. La météo de ce jeudi, quel temps Languedoc-Roussillon? Froid et pluie. Froid et pluie, c'est court. Merci super. Marlène. Température? Il fera 6 à Nîmes, Montpellier, 7 à Alès et 8 à Béziers. C'est le matin. L'après-midi, les températures seront comprises entre 10 et 12 degrés. Marlène, qu'est-ce que vous faites le 31? Ah, je fais la fête dans les Pyrénées. Ah, vous faites la fête Marlène. Vous êtes une festive, une festarde. Un petit peu. Vous allez au ski? Non. Non, pas du tout. Non. Bon, très bien. Non, je fais la fête. Hein? Je fais juste la fête. Juste la fête, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les amis, vous faites la fête, Christophe, quoi de prévu? Ah oui. Maxime? Ah oui, j'ai prévu, oui. C'est-à-dire 3 jours. 3 jours. Je pars le 30 et je reviens le 1er ou le 2. On verra. Bon, Christophe aussi? Aussi, 3 jours pour préparer, 3 jours pour s'en remettre. Et Bon. puis 3 jours pour en parler sur TV Sud. Eh bien nous, quelques minutes pour en parler, mais un bel événement, c'est au Domaine d'eau, avec le Conseil Général, c'est le lieu du Conseil Général de l'Hérault. Laurie est avec nous pour cette nuit inoubliable, cette fête chaleureuse, on peut dire, parce que c'est pas la première édition. Ça s'appelle l'étrange réveillon du Domaine d'eau, ce sera le 31 décembre, il reste encore de la place. Laurie, bienvenue. Merci. Vous organisez ces belles soirées. C'est la combienième édition? C'est la 4e édition. 4e édition. 4e édition. L'étrange est merveilleux. Réveillon du Domaine d'eau, j'insiste, puisque les questions en effet de traiter l'étrange, un petit peu dans l'univers proche de celui de Tim Burton ou de cet univers un petit peu qu'on connaît, mais aussi merveilleux, puisqu'il y aura des fées, il y aura des lutins, il y aura des parades de géants. C'est un événement qui est en plein air, et sous chapiteau, plusieurs spectacles, des cirques, de déambulations, un événement où les familles sont conviées. En amont aussi, dès le 28 et le 29 décembre, 3 spectacles de cirque. Donc si demain m'était
compter, un petit spectacle pour les enfants à partir de 6 ans. Et pour les parents aussi, c'est pour tout le monde. Et pour les parents. Pour les familles, de toute façon, le Domaine d'eau accueille le festival Saperlipopette. Saperlipopette en vacances, c'est pendant les vacances de février, de Toussaint et du mois de décembre. Donc c'est 3 spectacles, dont Si demain m'était compté, Contensoul aussi, qui est un spectacle, un petit-fils de griot qui va nous raconter des contes africains et des légendes, voilà, pour un univers toujours étrange et merveilleux. Et puis un spectacle de cirque qui s'appelle Wear It Like a Crown, qui est une compagnie suédoise. C'est très bien anglais, hein. Like a crown. C'est une porte-le comme une couronne, oui, en effet, Wear It Like a Crown. Et c'est une compagnie suédoise qui nous vient, c'est une première française. Ils seront là donc 28, 29 et 31 décembre. Ce sont les mêmes spectacles qu'on va accueillir sur cette soirée, toujours sur la thématique de l'étrange et du merveilleux. Alors ça, c'est le 28, 29 et puis le 31 avec d'autres compagnies, vous l'avez dit. Et là, c'est la belle soirée festive jusqu'à 2h du mat, s'il vous plaît. Jusqu'à 2h du mat, ça commence dès 19h. Le public est accueilli, donc comme je vous le disais, avec beaucoup de spectacles, toujours dans cette thématique de l'étrange et merveilleux, jusqu'à 2h du matin, avec une belle surprise à minuit dont je ne dirai pas un mot puisqu'il s'agit d'une surprise et que seuls les C'est-à-dire, Laurie qui crie bonne année au milieu du Domaine d'eau, ça va un peu plus loin. Seuls les présents verront ce qui se passera, ça sera vraiment très chouette. Magie, cirque, promenade théâtrale, jeu de piste, là aussi. Jeu de piste, jeu de rôle, oui, interprété par les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Montpellier, avec qui nous travaillons depuis 2 ans, et qui vont faire une belle interprétation des contes et légendes tout autour du monde, du Japon, en passant par l'Inde, aux pays nordiques. Ça sera vraiment une belle soirée, ouais. 4 spectacles jusqu'à 2h du matin. Oui, et beaucoup de déambulations aussi, j'insiste, des petites animations, un espace qu'on appelle la cour des mirages, où il y aura tout un tas d'animations pour les petits et les grands, des maquillages, des comédiens, beaucoup de choses. Voilà, c'est original, ça change aussi des soirées en boîte ou faire à la maison. Voilà, chaque année. D'autant plus que c'est correct, hein, entre 30 € l'entrée, 25 €. 25 € en tarif réduit, 30 € en tarif plein, en effet. Ouais. C'est pratiquement le même prix au château du Pouget. Pratiquement, ouais. C'est ça. Un poil plus cher, mais avec 2 consos. Voilà. Il y a 2 consos. Avec alcool, s'il vous plaît. Oui. On va se faire plaisir. Sinon, j'aurais dit 2 soft. Voilà. Bon, des belles soirées en perspective. Au Domaine d'eau, il reste de la place? Il reste encore quelques places. Il ne faut pas tarder du tout. Hein. Ça commence à être complet. Ça commence à être complet, il faut faire vite. Et puis on peut venir le 28-29 là aussi. Est-ce qu'il y a besoin de réserver? Là, vraiment, j'insiste, il y a de la place. Encore quelques-unes sur les spectacles, notamment sur Contensoul. Un très beau spectacle vraiment à voir en famille. Mais il ne faut pas tarder non plus à réserver, ça va remplir vite. Et bien justement, on écoute Contensoul, extrait, regardez. Eh ouais, ce matin, quand il s'est levé, Julien, il n'était pas bien, non. Il avait du chagrin. Il se demandait s'il n'allait pas se foutre sous un train ou prendre l'avion et partir loin. Son père, lui, il remuait son café, la tête dans son bol, ça lui faisait aucun effet. Il attendait que le téléphone sonne pour du boulot ou des sous de la CAF pour les dépenser au loto. Julien s'est approché de son père et lui a dit: papa, dis-moi, c'est quoi la vie, hein? Aide-moi à trouver la connaissance, car j'y pense. Alors le père a renversé son bol sur la table, il a regardé son fils et lui a dit: c'est incroyable, je peux pas tranquille boire mon café, faut toujours qu'un drôle de gamin vienne m'ennuyer. Et puis il l'a pris par le bras et l'a emmené sur le balcon. Tu vois au loin l'horizon? Eh ben c'est ça la connaissance. Fous-moi le camp, bonne chance. Julien, il s'est pas dégonflé. Il a fait son sac, wing wing, il s'est barré, il a pris l'ascenseur du 15e au premier. Alors qu'est-ce que c'est, Laurie, Contensoul? Julien sous un train? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est ce que je vous disais, c'est un petit-fils de griot, Patrice qui est là, qui avec ses musiciens et qui à travers le slam, le rap, va nous raconter des légendes africaines, mais pas que. C'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que l'étrange et le merveilleux, c'est les pays nordiques, c'est un univers froid et glacé, mais il y a aussi des étranges contes en Afrique. Et c'est ce conteur qui va nous les raconter tout au long de la soirée. C'est un univers qui plaît beaucoup aux enfants à partir de 6 ans, mais pas que aux familles, vraiment. C'est un concert pour enfants, c'est festif, c'est joyeux, ça donne un petit peu de chaleur en plein milieu de cet hiver froid. Plusieurs dates aussi? Plusieurs dates, oui, dès le 28 décembre, 28 et 29 décembre à 17h, et puis aussi le 31 décembre. Maxi Music Monster Show, c'est qui? C'est quoi? Alors c'est le 31, ça, hein? Ça, c'est le 31. Après les 12 coups de minuit, après la surprise dont je vous parlais tout à l'heure, on aura l'honneur d'accueillir ce cabaret de l'étrange. Il y a une femme à barbe, un fakir. On est vraiment dans un cabaret de personnalités très particulières, le Maxi Music Monster Show. Ouais. Pour cette belle soirée au Domaine d'eau, avec après la surprise, si j'ai bien compris.
Donc le Dès maximum. 19h jusqu'à 2h du mat. C'est exact. Pour le 31 et puis 28-29 aussi, même heure, même endroit, eh bien pour petits et grands, pour là aussi belle soirée spectacle, les temps forts, un bon teaser pour basculer dans la nouvelle année. Exactement. Merci Laurie, vous restez avec nous, vous aimez la musique? Oui, beaucoup. Tout type de musique? Oui, tout type. Tech house? Boum boum? Allez, la musique, la chronique, c'est maintenant. Oh Maxime, on va essayer de convaincre Laurie pour parler de musique. Je vais réussir. Allez, on va mettre de la musique. Mathias Cadden pour commencer. Je vais parler de deux artistes qui vont se produire après dans une grosse soirée qui est assez tendance en ce moment sur Montpellier. Là, on part à Berlin. Hein. Là, on part du côté de l'Allemagne. Donc, on va parler de Mathias Cadden. Donc, Mathias Cadden, c'est tout simplement donc un des personnages phares de la musique minimale allemande à l'heure actuelle. C'est un des artistes qui tourne le plus à l'heure actuelle, puisqu'il travaille pour un énorme label qui s'appelle Freud & Tanzen. Pardon. Freud, très bon en allemand aussi, hein. Comme Laurie, très bon en anglais. Bravo. Voilà, donc c'est un artiste qui est assez expressif, qui danse beaucoup. Il a fait beaucoup de prestations, donc qui lui valent sa place aux quatre coins du monde à l'heure actuelle. Par exemple en Espagne, au Time Warp en Allemagne. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma fiche? L'Electronic Zoo à New York. Donc c'est un gros artiste. On l'écoute d'ailleurs un extrait qui s'appelle Chetani. Mathias Cadden. Et on va le retrouver avec un autre artiste qui s'appelle Joseph. C'est un artiste local de Montpellier. Donc il fait partie de ce fameux collectif qui s'appelle Insomniac, qui est un groupe de DJ. Ils se sont rencontrés en 2008. Ils ont formé une grosse équipe. Et il va jouer donc aux côtés de Mathias Cadden lors de la grosse soirée que je vais vous citer juste après. Donc c'est un artiste local qui joue pareil en Allemagne. Il a joué en Espagne, en Roumanie, en Italie, au Trésor à Berlin, dans des grosses structures. On en écoute un extrait qui s'appelle Mobile Homo. Donc ces deux artistes, on va les retrouver lors d'une grosse soirée qui est assez tendance en ce moment, je vous en ai parlé la dernière fois, qui s'appelle la Tech House Calling. C'est le concept, c'est un lieu atypique, la Villa Rouge, qui est un lieu de référence en matière électro sur Montpellier, sur toute la région. C'est une décoration sympa, faite main par les organisateurs de la soirée, qui est le groupe Insomniac. Et ce sont des artistes internationaux comme Mathias Cadden. Donc il y aura deux dance floors. Un dance floor avec Mathias Cadden et Renaud, qui est l'un des principaux actifs du groupe Insomniac. Et l'autre dance floor, il y aura évidemment toute l'autre partie du groupe Insomniac, tous les autres DJ, les producteurs qui vont jouer. Donc on retrouve ces artistes-là le 27 décembre. À la Tech House Calling, à la Villa Rouge. Voilà, donc c'est à voir, c'est à faire. Moi j'ai testé, j'aime beaucoup ce type de soirée. Belle soirée en perspective à la Villa. Vous aimez bien la Villa Rouge, hein, Maxime? C'est sympa, j'aime bien, ouais. C'est sympa. On retrouve des artistes internationaux, de très très gros artistes, de grosses têtes d'affiche, une bonne ambiance, du monde. Beaucoup de monde, parce que ça brasse beaucoup de monde. Et il y a plusieurs ambiances. Il y a ambiance techno, ambiance généraliste quand on descend au niveau du patio, ambiance minimale, ambiance commerciale. Donc c'est assez sympa. On peut se balader dans tout le club, c'est assez sympa, oui. Laurie, vous avez tout compris? J'ai tout compris. La Villa Rouge, vous connaissez? Oui, je connais bien. Ouais. On ira ensemble. Bah, pourquoi pas? Notre 31 décembre. Why not? On va vous laisser tranquille, le temps de lancer la pub. Voilà, exactement. Bon, effectivement, pour cette belle soirée, on rappelle le Domaine d'eau. Merci Laurie pour cette soirée pleine d'étoiles, pleine d'émotions. Il reste encore de la place entre le 28 et 29 décembre et puis la belle soirée du 31 décembre. Et puis juste après la pause, on ira du côté du château du Pouget. C'est sur quelle commune, Lucas? Vérargues. Vérargues. Pas très loin de Lunel. Ouais, 3-4 minutes de Lunel et à 10 minutes de Montpellier. 10 minutes de Montpellier. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Christophe, pour le nouvel an finalement? On peut savoir où exactement? Vous aimeriez savoir, hein? Oui, je suis très curieux. Un resto, une abrivade Ah non, l'abrivade, laissez-la, Patrick Mallet, s'il vous plaît, Julien. Non, mais Une petite corrida? Qui c'est? À Cali, en Colombie. Il y a la corrida du Nouvel An, d'ailleurs. Il célèbre d'ailleurs les 12 coups de minuit avec le champagne en piste entre le 3e et le 4e taureau. C'est quelque chose à faire. On va se régaler, ça va être sympa. Sora, qu'est-ce que vous faites, vous, le 31? Je vais au château de Pouget, en fait. Ah, vous allez au château? Il y a du goût. Avec Lucas, parce qu'il y a du lourd, c'est une belle soirée? Ah oui, il y a 3 DJ internationaux. Ouais.
dans tous les styles, en minimal, en tech house et en plutôt clubbing avec Space Ibiza. On en parle dans un instant, juste avant. Courte pause, on revient tout de suite après ça.